Aujourd'hui, on découvre le premier arrondissement de Paris. Je m'appelle Nelly, je suis française, j'habite à Paris et je t'emmène découvrir les secrets et les incontournables qu'il faut absolument voir si tu viens à Paris. Le premier arrondissement, c'est vraiment le cœur historique de Paris. Vous savez que les arrondissements forment un escargot. Et bien là, on est au centre de l'escargot. C'est ici qu'on trouve beaucoup de monuments historiques emblématiques. Le musée du Louvre, avec les célèbres pyramides. On a aussi le Palais Royal, le Jardin des Tuileries, les rives de la Seine, l'Hôtel de Ville, la place Vendôme et beaucoup d'autres. Alors aujourd'hui, je t'emmène visiter les lieux incontournables du premier arrondissement de Paris. Tout ce que vous voyez autour de moi, c'est le musée du Louvre. Et juste en face, les pyramides. Vous savez que ces pyramides en verre datent de 1989. Évidemment, elles étaient très controversées parce qu'elles créent une rupture avec l'architecture beaucoup plus classique du Louvre. Quand tu visiteras le Louvre, n'oublie pas d'admirer évidemment la Joconde, bien sûr, et retourne-toi, tu verras un magnifique tableau de Véronèse, les noces de Cana. Il y a aussi la célèbre Vénus de Milo, le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Et un dernier à ne pas rater, c'est le radeau de la Méduse de Jéricho, qui représente une scène très triste, mais c'est un tableau emblématique à voir absolument. La première adresse que je voudrais te recommander, c'est le Café Marly qui est juste ici sous les arcades avec la vue sur les pyramides. Une adresse très sympathique pour siroter une boisson fraîche ou boire un café en admirant la vue sur les pyramides et sur le Louvre. Et nous, on va aller juste en face ici, au Jardin des Tuileries. C'est un lieu parfait pour flâner, venir se reposer. Si vous venez l'hiver, il y a un grand marché de Noël. Là, je vous emmène déguster le meilleur chocolat chaud de Paris. Ou alors, si c'est l'été, les meilleures pâtisseries. Enfin, ce que tu veux quoi. Ça s'appelle chez Angelina. Soyons honnêtes, c'est un quartier extrêmement touristique. Donc, soit les restaurants sont hors de prix, soit ce sont des attrapes touristes. Il y a aussi beaucoup d'hôtels particuliers, de boutiques de luxe. Et là on arrive devant Angelina. Alors souvent il y a beaucoup de queues. Aujourd'hui ça va. Derrière moi on trouve les célèbres pâtisseries de Cédric Grolet, qui fait des pâtisseries trompe-l'œil. On entend beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est bon parce que je n'ai jamais testé, donc je ne peux pas vous dire d'essayer. La place Vendôme, une des 5 places royales de la ville de Paris, avec sa magnifique colonne Vendôme et tout en haut Napoléon. Si vous souhaitez faire du shopping de luxe, vous êtes clairement au bon endroit. Il y a tous les magasins de luxe et bijoutiers les plus réputés au monde. Chanel, Chaumet, Dior, Louis Vuitton. Personnellement, ce n'est pas ici que je fais mon shopping, mais c'est un lieu qu'il faut voir dans le premier arrondissement de Paris. Les Français sont friands, c'est-à-dire qu'ils adorent la nourriture asiatique. Et plus particulièrement la nourriture japonaise.
À Paris, il ne manque pas de restaurants japonais. Et pour ça, il faut aller rue Sainte-Anne. Rue Sainte-Anne, dans le 1er arrondissement. Mon resto japonais préféré à moi, c'est un restaurant de ramen. Il s'appelle Kodawari. Et je te recommande ce resto particulièrement pour l'ambiance et la décoration. On dirait qu'on est dans un port de pêche japonais. Alors oui, c'est pas très français, mais c'est une expérience. Si tu passes dans le 1er arrondissement, ne manque pas le jardin du Palais Royal et les célèbres colonnes de Buren. Je suis sûre que tu as déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Les touristes adorent se prendre en photo sur les colonnes. Donc là, je me trouve dans la cour d'honneur du Palais Royal. On appelle ça les colonnes de Buren parce que l'artiste s'appelle Daniel Buren. Il a créé cette installation en 1986 et on peut voir plus de 260 colonnes rayées noir et blanc. Une œuvre qui a été évidemment très critiquée, bien sûr, mais qui aujourd'hui est très appréciée des touristes pour faire des photos. Si tu continues un peu, tu vas arriver au jardin du Palais Royal. Idéal pour une pause fraîcheur, pour flâner. En ce moment c'est le printemps, donc c'est très fleuri, c'est vert, c'est très agréable de se promener ici. Pour de la bonne cuisine française dans le 1er arrondissement, tu dois essayer Au Pied de Cochon, qui est une brasserie traditionnelle que j'aime par-dessus tout quand j'ai envie de manger français. Elle se situe à côté des Halles. Les Halles, c'est un immense bâtiment sur plusieurs étages souterrains, idéal pour faire du shopping. Derrière moi, le grand magasin de la Samaritaine. Là, je me dirige vers l'île Saint-Louis. Et regardez, je passe devant la vitrine de Vuitton. Louis Vuitton. Je trouve ça très rigolo. Ah, lui, c'est mon préféré. Trop drôle. Vous voyez le beau château là-bas? Eh bien, c'est le palais de la Cité. En fait, c'était la résidence des rois de France pendant plusieurs siècles et aujourd'hui, c'est un palais de justice. Je le trouve magnifique avec ses grandes tours. On ne voit que lui. Juste ici, les quais de Seine et quelques bouquinistes. Et si je me retourne, je vois le pont Neuf, qui est en fait le pont le plus vieux de Paris. Je suis sur la Cité et on arrive à mon adresse coup de cœur, c'est la place Dauphine. C'est une place typiquement parisienne, très reposante, où on vient s'attabler, se prélasser, il n'y a pas de voiture, pas de circulation. Et parfois on peut même observer des joueurs de pétanque. C'est vraiment le Paris authentique, comme je l'aime. Comment ne pas aimer cet endroit? Prends le temps de t'arrêter, place Dauphine, c'est une place typiquement parisienne, comme on les aime. On va à notre dernière adresse, mais avant ça j'en profite pour te dire que tu peux télécharger mon guide Paris par Nelly, qui est disponible à la vente sur mon site internet, dans lequel je regroupe toutes les meilleures adresses, des pépites cachées,
les meilleures astuces, des phrases pour communiquer en français, tout ce dont tu auras besoin pour visiter Paris. La Sainte-Chapelle, c'est un joyau gothique qui a plus de 800 ans et qui possède 1113 vitraux. C'est tellement impressionnant. Je dirais pas que c'est une pépite cachée puisque c'est quand même assez connu, mais les gens ne prennent pas forcément le temps de s'y arrêter, ce qui est bien dommage. Effectivement, c'est plutôt connu puisqu'il y a 1 heure d'attente pour entrer dans la Sainte-Chapelle. C'est donc ici que s'achève notre tour du 1er arrondissement de Paris. N'oublie pas d'écrire le mot du jour en commentaire qui est flâner, le verbe flâner. Et rendez-vous très vite pour un tour du 2e arrondissement de Paris. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!